Bienvenue sur Cap sur l'humour, le podcast qui place l'humour au centre de ton quotidien, de ton bien-être et efficacité. Je m'appelle Christophe Tricard, voici ma chronique « Les objets se marrent » avec des pantoufles, des téléphones et autres ustensiles qui réfléchissent. Bon, sérieusement, je te raconterai des histoires loufoques avec une réflexion décalée de notre époque. Mon objectif est de te relier à ton imaginaire, donc à ton humour. Joyeuse écoute. Dépêchez-vous, tout est en train de cramer, dépêchez-vous. Enfin, vous intervenez, 2 minutes plus tard, vous auriez mangé des choux de Bruxelles avec les bretelles détendues noires de chez Noir. Ah ouais, nous n'avons pas encore fait les présentations. Je m'appelle Manfin. L'origine de mon nom vient de mes parents fabricants. Ouais, ils adoraient la BD Gaston Lagaffe, mais en orthographie F-A-I-M, hein. Je suis la gazinière de fabrication artisanale d'excellence, hein, comme ils disent, avec 5 feux. Dans le civil, je cuisine pour mes boss, les Richard. Ouais, ils sont 4. Gabriel, le père, avec un ventre gros comme un gâteau à la crème. Emma, la mère, une stressée, Madame Décongelée de chez Tricard ou un nom comme ça, là. Et les 2 marmots, Mia et Jules, des hamburgers ambulants. J'ai oublié. Poupou. Un chien, un caniche, un petit cochon sur pattes. Allez, en ce début d'année, j'en ai marre. Ma famille d'adoption me cuisine que des plats infects, mais infects avec des additifs, E100, E100K, des nitrites, des conservateurs et autres aérateurs de cochonneries industrielles. C'est bien simple, c'est tellement atroce que les assiettes de Funk Food ou Malbouffe in French finissent toujours à demi-pleine chez Dégueu, une copine poubelle. La pauvre, elle est souvent obligée de prendre des cachets pour mieux les digérer. Vous allez me demander mon pire souvenir, sans rire, le cassoulet en boîte. Un premier prix, derrière le bel emballage se cachait seulement 13,5% de saucisses et saucissons fumés, avec un max de sirop de glucose, sucre de stabilisant. Le truc était tellement immangeable que même le chien n'en a pas voulu. Pas bête, un clébard a de la jugeote, il n'a pas eu envie de finir en boîte comme dans un beau cercueil. Hein. Et vous me direz, c'est mon job de tout accepter. Alors là, je dis non et non. Moi, la gazinière gastronome, je suis pas là pour uniquement cuisiner des frites surgelées, des pâtes avec du ketchup et ses 20 morceaux de sucre ou des pizzas du commerce. Tiens, au sujet de ces saloperies de l'agroalimentaire, j'en ai appris une news qui m'a coupé complètement l'appétit. Vous savez d'où il vient le concentré de tomates des pizzas industrielles ? D'Italie ? Eh bien, pas du tout, vous êtes gourés. Ces tomates débarquent de Chine. Les Shintok cultivent des tomates génétiquement modifiées. Après avoir été mis en boîte par des enfants ou des femmes esclaves, ces produits manufacturés sont importés d'Italie. Pour finir, elle arrive chez nous, en France, chez les Pizza Lolo, au nez complètement bouché. Bref, l'empire de l'or rouge est né, comme l'écrit Jean-Baptiste Mallet dans son livre. Pour leur donner la pêche en ce début d'année et pour qu'ils gazent comme de nouveau ces bandes de nouilles, je leur propose de bons petits plats, pas chers et faciles à préparer. Concrètement, pour plaire à tout le monde, il y a des chips de légumes ou des pop-corn sans matière grasse. Des plats pour ma pote grassouillette, le pèse personne. Pour ma part, la gazinière au top, j'ai un faible pour une recette de saison, oignons, raisins secs avec du potimarron. Outre d'être délicieux, ces préparations culinaires apportent la frite, la forme, la santé. D'ailleurs, les diététiciennes adeptes du bio affirment qu'une alimentation saine et naturelle réduit les risques d'obésité, protège le système neurologique, diminue les risques de maladies chroniques, prolonge la vie et des tas d'autres bienfaits nous feront bosser jusqu'à 62 ans. Après, basta, mes propriétaires se débrouilleront ou alors ils deviendront crudivores. Et moi, je serai sur une plage au soleil. Dans un autre domaine, j'ai une copine, Hailey, une big gazinière américaine, le double de ma corpulence. Elle m'a signalé une expérience surprenante. Elle l'a relevée sur le site de la psychothérapeute Céline Barrault.
Ah, j'étais épaté. Vous savez pas, au centre d'enfants pénitentiaire d'Oklahoma, on a réduit de 43% les crimes des jeunes délinquants en réglant simplement les problèmes de malbouffe et en réduisant la prise de sucre dans leur alimentation. Et puis plus les expérimentateurs sont allés plus loin en étudiant les électroencéphalogrammes des prisonniers. Chez les délinquants violents, ils ont trouvé 14 anomalies. Après le changement de régime, ces anomalies sont passées à 2. Cette expérience me donne l'idée de devenir gazinière conseil au ministère de la Justice. Grâce à mes recommandations et mes petits plats, la France va se pacifier. Mais attention, je veux la Légion d'honneur après. Bon, en attendant, je vais dormir et humer une longue nuit en rêvant un ami, Julio, un four à micro-ondes beau comme dit Carpaccio. Bon, c'est fini, vous pouvez digérer mes conseils. Si ma chronique t'a sérieusement fait marrer, laisse-moi un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne sur Spotify. Tu es le bienvenu. Et si tu as des questions, contacte-moi sur humour-o-travail.fr. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir un nouvel épisode des Objets Sommaires.